les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mai 2012. Et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité du mouvement baissier, puisqu'après ici le contact sur cette zone des 1,2360 qui constituait donc qui commence à constituer le prochain support, puisqu'on voit qu'on est revenu tester cette zone. Eh bien, les cours sont légèrement remontés, mais sont redescendus sous l'influence des marchés, donc pour marquer un nouveau plus bas sur cette bougie qui n'est pas encore clôturée à 1,2336. Donc l'euro dollar qui continue sa chute, puisque l'on voit ici, je vous indiquais ce mouvement maintenant qui dure depuis plus d'un mois. Puisque nous avons une zone de plus haut ici qui se situe quasiment au 1er mai. Donc là, le sell-in mai n'a pas eu lieu que sur les indices, mais alors vraiment on a une belle descente là. Si on prenait short au 1er mai et puis qu'on sortait ici en soirée du 31 mai, on n'est pas loin du trade parfait, puisque là vraiment tout le mois de mai a été hyper baissier sur l'euro dollar. Et donc là, malgré un retournement des indicateurs, vous voyez qu'on était bien survendu au niveau donc des oscillateurs, et puis qu'on a eu un beau retournement du MACD. On a eu un tout petit rebond technique ici, on n'est même pas revenu chercher les supports intermédiaires histoire de marquer un petit overlap, et hop, on est redescendu ici sur ce support, confirmant que la tendance était bien baissière. Donc ici pas assez de recul pour venir prendre encore une fois un signal de cassure. Donc on attendra ici une stabilisation, une consolidation à la hausse suffisante pour pouvoir jouer un signal de cassure. Et donc les cours ici dans la continuité, on attendra ici d'être vraiment à la fin de cette jambe baissière pour marquer ici un mouvement technique avant de reprendre la dynamique en tendance, puisque là c'est clairement à la baisse. Donc là les points d'invalidation pour marquer une phase de retournement se situent assez haut, puisque nous sommes ici aux alentours des 1,2625 pour invalider le fond de cette tendance baissière. Donc autant vous dire qu'on a le temps de voir venir, donc toujours tendance orientée à la baisse. Et on continue donc avec le câble. Alors le câble qui est très intéressant, puisqu'il vient valider une figure que je vous avais présentée il y a quelques jours. Rappelez-vous, je vous avais dit, on avait oublié de la préciser, mais on avait ici une anse avec tasse, donc elle est assez régulière, elle est assez belle. Vous voyez la ligne d'eau qui correspond à un support qui est très bien défini. On avait calculé cet objectif ici en reportant l'amplitude de la tasse sur la ligne d'eau, à savoir ici les 1,5820, et nous avons donc un objectif ici à 1,5354, et avec un plus bas sur cette bougie à 1,5360. On peut dire qu'à 5 pips près, et vu l'amplitude du signal que nous avons, l'objectif est donc validé. Et encore une fois, une figure chartiste qui très proprement vient valider son objectif. Comme ça, c'est toujours intéressant. Il faudra surveiller ici si ce point de contact provoque un point de retournement. Qui plus est, ici vous voyez qu'au niveau de la ligne d'eau, on avait une cassure, retour ici sur la zone de ligne d'eau comme une résistance, et puis on avait confirmé la baisse pour venir ici gagner. On avait pas mal, on avait quasiment 500 pips il me semble à gagner sur cet objectif. Donc pour ceux qui avaient détecté cette figure, personnellement je ne l'avais pas fait, je l'ai vu un peu plus tard. Pour ceux qui l'avaient détecté et qui ont joué l'objectif jusqu'au bout, c'est vraiment très bien joué. Et donc on voit ici que le câble se trouve lui aussi dans une phase très baissière. Du point de vue de sa tendance, on est venu toucher ici un objectif. Alors à voir maintenant si cela va nous provoquer un retournement. Pour l'instant, on est quand même pas mal survendu. Ici, on aurait pu penser qu'un rebond technique allait se mettre en place sur ce mouvement. Personnellement, c'était plus ça moi que j'aurais attendu. C'est ce que j'avais indiqué sur le chat quand on m'a demandé mon avis sur le câble. Mais pas du tout, les probabilités ne sont pas toujours respectées. On a commencé à remonter ici sur un rebond technique, et puis boum, on est venu marquer un nouveau plus bas, avec ici cette bougie qui est venue enfoncer la zone des 1,5409 pour venir marquer un plus bas, je le rappelle, à 1,5360. Donc du coup on invalide le mouvement
de rebond technique, et puis on confirme ici cette résistance, cette tendance baissière. Donc toujours difficile de se mettre comme ça short alors que la tendance a vraiment bien évolué dans ce sens. On s'expose quand même énormément à un rebond technique, mais bon, là on voit que la tendance est largement baissière, pour ceux qui ont pu prendre. Je vous avais indiqué ici un signal possible sur cette zone avec énormément de contacts ici sur la bolle inférieure, donc la bolle inférieure ici, et puis hop, on a ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous voyez, si on a pris contact sur cette zone pour shorter, eh bien on a pu profiter de toute la tendance ici, puisqu'à aucun moment on a eu de contact sur la bolle supérieure, et puis on est venu ici jusqu'à ce point bas, et donc là un signal qui est très ample. Et bon, et ben voilà, un suivi de tendance qui aurait pu être payant pour celui qui l'aurait suivi. C'est sur ce genre de trade des fois qu'on fait la différence. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui confirme lui aussi son orientation baissière, puisque la cassure ici des 79 nous avait provoqué une sortie de range avec donc une orientation à la baisse. Donc on est quelque peu resté sur cette zone ici 79 avant de casser dans la nuit et venir marquer de nouveau plus bas. Donc nous sommes maintenant sur le support majeur des 78,17 au niveau du dollar yen. On est quand même pas mal survendu au niveau des oscillateurs. Là on a une petite amplitude assez intéressante à jouer sur le MACD. On peut parier ici sur un rebond technique en fonction de la pression baissière qui s'exerce. On pourra soit revenir ici sur cette résistance des 78,50, voire en cas d'un réel overlap, ici on a une zone d'overlap possible avec un point haut entre 78,90 et 79 pour le dollar yen. Mais bon, on le voit ici, un fond d'orientation qui s'oriente clairement à la baisse. On continue avec l'or, donc l'or qui hier a marqué ici une phase de retour à la hausse. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis là on a l'air de confirmer une phase de retournement. Donc l'or là qui commence à prendre une orientation un peu plus haussière. On voit les indicateurs qui confirment la dynamique à la hausse, et puis les bougies qui sont plutôt bien orientées au niveau de la tendance. Donc là on attendra un contact avec la bolle sup, et pourquoi pas dans un premier temps un ralliement de cette résistance ici des 1580 dollars l'once. Là l'or qui commence à reprendre une bonne orientation. 1580 ici constitue, pour ceux qui sont longs, eh bien une possible sortie partielle sur cette zone technique, en vue, pourquoi pas, de profiter d'une oscillation, puisque il ne serait pas étonnant d'avoir ici un contact sur 1580 et de revenir un petit peu sur une zone technique, pourquoi pas sur 1563, mais avant de confirmer un mouvement haussier. Donc on le voit, face haussière qui est en train de se mettre en route, mais sur la tendance de fond on est toujours sur une zone plutôt flat, d'où mon conseil ici pour ceux qui sont longs d'alléger leur position ici sur cette zone des 1580, puisque si nous sommes dans un range, eh ben on peut redescendre juste derrière. Donc pour l'instant range d'un point de vue moyen court terme, mais sur la phase court terme ici plutôt orienté à la hausse, à la recherche ici de cette zone des 1580. Et enfin on termine avec le WTI qui enfonce encore une fois ses récents plus bas. On avait encore une fois, un peu comme sur certaines devises ici, une zone de retournement possible avec une possibilité de rebond technique. Mais comme on le voit, le rebond technique n'a pas eu le temps de se développer, puisque cette bougie ici est venue ramener les cours ici sur la bolle inférieure. Et nous avons même enfoncé ici les 86,35 qui correspondaient à l'objectif baissier en cas de cassure ici des 89. Donc là on voit l'objectif est atteint, mais au niveau de la dynamique on est toujours bien orienté à la baisse, et ça fait un moment que ça dure sur le WTI. Donc orientation à la baisse confirmée avec un élargissement ici des bandes de Bollinger qui nous confirme que la dynamique est en train de reprendre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.